amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 1er mai 2024. Ça y est, on a passé le cap du mois d'avril. J'espère que tout a été pour vous. J'espère que cette semaine s'est déroulée merveilleusement bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de vos présences, merci de vos commentaires. Merci d'être ici sur cette chaîne YouTube. Merci de vos likes, de vos partages. Merci d'être réellement en présence. Ça me fait du bien de vous recevoir. Et merci de vos commentaires. Ils me font chaud au cœur, même si je ne vous réponds pas forcément. Je suis là en présence, je vous lis et je suis très heureuse de vous lire. Merci à toutes celles et ceux qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux. Même si je n'y suis pas très active en ce moment. Merci d'être là quand même en présence. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est vraiment super de recevoir vos dons. Merci, un petit pas grand chose, ça fait toujours du bien à recevoir. Alors merci, c'est par la reconnaissance du travail que je vous offre. Je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances en développement personnel et spirituel. Alors merci d'être et de suivre ces guidances là et peut-être de recevoir des messages qui vont vous permettre de vous éveiller, d'élever votre conscience, d'aller vers le meilleur de vous-même, vers le meilleur, je dirais, de l'ouverture de votre âme pour faire face à vos peurs au quotidien, de façon à transcender les choses et que la lumière soit. Voilà, et la lumière fut, de manière à ce qu'un jour, ensuite, nous atteignions le repos de la vie éternelle, cette paix ultime à l'intérieur de nous. Alors, merci d'être là, les amis d'amour. Allez, c'est parti aujourd'hui, en ce jour, en ce mercredi 1er mai. Bonne fête du Muguet, bonne fête à tout le monde. Alors, pour celles et ceux qui travaillent, eh bien, bon courage. Et pour celles et ceux qui sont, comme moi, en repos, eh bien, profitez bien de cette journée. Ici, je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a un soleil radieux, magnifique. C'est juste sublime à recevoir. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. On va voir ce que la vie a à nous offrir aujourd'hui comme message, dans quelle direction elle va, qu'est-ce qui est important pour la plupart des êtres à mettre en conscience aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va émerger de cette guidance-là, en termes de développement personnel, spirituel, au niveau des énergies, des vibrations, des plans à réaliser dans la matière, dans le terrestre, dans les compréhensions, au niveau des peurs, au niveau de l'amour, au niveau du développement personnel, du développement de soi. Allez, on y va. Aujourd'hui, 2 et 2. Hein, c'est marrant. 2 et 2. Allez, on y va avec ces deux-là. On a 4 dos. Donc, on nous parle d'émotion. De libération émotionnelle. On nous parle de libération émotionnelle parce qu'il y a la libération qui est juste après cette carte-là émotionnelle. On nous invite à la libération émotionnelle. Alors, le 4 d'eau, c'est peut-être une sensation d'avoir raté une occasion, une opportunité ou quelque chose comme ça. Une insatisfaction ou un ennui. On nous parle d'ouvrir les yeux sur ce qui est et de tâcher de repérer les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités, arriver à voir avec clarté ce qu'il y a besoin de réaliser en soi pour justement arriver à une libération de quelque chose qui est important à l'intérieur de nous. Un blocage, quelque chose qui nous empêcherait, une peur qui nous empêcherait d'avancer, voilà, quelque chose comme ça, mais qui est en très fort lien avec le champ émotionnel. Donc avec l'eau, avec le mouvement de l'eau, avec le mouvement de l'eau à l'intérieur de nous, avec ce mouvement, ce remous, peut-être qu'il y a trop d'agitation au niveau émotionnel par rapport à une situation donnée. Et là, on nous ouvre, on va dire, les portes d'une opportunité à saisir pour ouvrir à cette libération-là. Et peut-être que vous avez une impression de la rater, cette occasion. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être en capacité, justement, d'y voir clair dans une situation donnée. Mais laissez-vous du temps, je dirais. Laissez-vous du temps, laissez-vous la possibilité, justement, à cette eau de trouver le chemin, de trouver le petit chemin, le sentier, l'endroit, le lieu à l'intérieur de vous qui va vous permettre de fluidifier les choses dans un événement donné, dans une situation donnée, dans une façon peut-être de voir la vie, dans une façon de voir les choses par rapport à vous, de ce que vous ressentez lié à des événements, à des situations, à des gens. Donc il y a une possibilité de libération. Et ici, on nous parle donc une situation connaît son dénouement. Donc vous allez y arriver, ce champ émotionnel va réussir à trouver, je dirais, la faille quelque part. Elle va ouvrir une faille peut-être qui va vous permettre réellement d'aplanir les émotions. C'est-à-dire
Peut-être allez-vous réussir à faire que de cette eau qui était bloquée par un barrage de peur, le barrage va céder et puis au départ ça crée un gros remous et finalement ensuite l'eau s'aplanit et devient un lac doux et majestueux sur lequel les oiseaux se posent, dans lequel les poissons se régalent à être et dans lequel nous-mêmes nous régalons à nager et à naviguer sur des eaux calmes et paisibles. Et bien là c'est exactement ce qui se produit à l'intérieur de nous. Dans une situation donnée, dans un événement donné, avec, je dirais, le reflet d'un événement donné, le reflet d'une situation donnée, le reflet que quelqu'un va vous offrir, ou une situation ou un événement qui va faire remonter en vous ces blocages, ces peurs, ces barrages possibles que vous allez avoir l'opportunité de, je veux dire, de décanter, hein, de passer au-delà, au-dessus, ou même de faire disparaître complètement ce barrage-là. Que cette eau émotionnelle va réussir à trouver son sentier, son chemin, sa voie pour vous offrir le meilleur dans une situation donnée. Pour que les choses changent, pour que votre vision de la situation, vision de la personne ou vision de ce que pourrait représenter la personne ou l'événement ou la situation à ce moment-là à l'intérieur de vous change. Pour que vous puissiez aller vers une vision plus ouverte, plus lumineuse, plus paisible. Donc c'est une opportunité de paix, je dirais. Et de libération. Donc là ici on vous parle de transformation spirituelle, hein. Il y a vraiment un changement très approfondi qui vous est proposé. Et ici on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc dans une situation donnée, vous avez la possibilité de transcender quelque chose. Ça peut être, pour ma part par exemple, c'est un travail au sujet de la trahison. Ça peut être quelque chose comme ça, qui peut vous être offert en ce moment. Peut-être que c'est en lien aussi avec la trahison, parce que ce que vivent les uns, les autres le vivent aussi souvent. Donc vous avez la possibilité, dans une situation donnée, de réussir à ouvrir une vision plus large, plus élargie, plus éclairante, plus prospère, je dirais plus riche, comment dire, d'ouverture à soi, par rapport à cette énergie de trahison. Comment est-ce qu'elle peut être redressée? Comment est-ce qu'elle peut être visualisée dans sa verticalité et non pas dans son horizontalité? À quoi est vouée cette énergie lorsqu'elle est purifiée, lorsqu'elle est transcendée, lorsqu'elle est transformée? Qu'est-ce qu'elle nous permet de réaliser dans la verticalité et dans la transcendance de la vie? Alors ça c'est une grande question, puisque c'est une question qui nous amène à une profonde libération. On continue ici avec... Waouh! Ah bah là c'est magnifique, écoutez. Pour certains et certaines, là vous allez faire un ouvrage de sagesse. Hein, puisque là ici on vous parle de l'archange Aniel et de la grande prêtresse avec la carte numéro 2. Le 2 qui, je le rappelle, dans le tarot est la papesse. Celle qui reçoit les connaissances ancestrales et les enseignements, je dirais l'énergie féminine, qui reçoit les enseignements de la vie et qui les transmet à son masculin pour la forme dans la matière. Eh bien, il y a une ouverture à la sagesse. On vous dit de vous fier à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à ce qui est important pour vous. Si vous ressentez que pour vous, c'est un travail important à mettre en place pour votre propre libération, la libération de cette énergie de trahison ou d'autres, hein, ça peut être d'autres possibilités, d'autres blessures, comme la honte, l'injustice, je dirais, et toutes ces copines. Donc, il y a possibilité d'élévation. En tout cas, on vous dit d'être patient, patiente, c'est ce que je ressens ici. L'eau est en train de chercher son chemin, sa voie. L'émotion est en train de chercher son chemin, sa voie. Vous allez être guidé, formidablement bien guidé par justement votre champ émotionnel qui est en train de vous amener à une libération. Une libération de quelque chose qui est important pour vous, pour amener une énergie qui était, on va dire... simplement sur l'horizontalité, donc sur la dualité, bien, mal, etc. Cette énergie est en train de se redresser et va vers sa verticalité. Et là, c'est quelque part, c'est une fontaine, cette eau qui jaillit à l'intérieur de nous comme une fontaine de jouvence et qui va ensuite, dans cette verticalité, nous amener une protection absolue et une guérison magique et magnifique, une pureté incroyable dans cette eau qui va être verticalisée, c'est-à-dire magnifiée, magnétisée vers l'élévation, vers le haut. Donc ce champ émotionnel est en train de trouver sa voie pour aller vers sa verticalité. Et là, avec la grande prêtresse, vous recevez certainement des enseignements peut-être non conscients, très approfondis par la vie elle-même qui est en train de vous former dans les énergies pour réussir à transcender quelque chose.
Donc dans l'existence, ça va se traduire, je dirais, dans la forme, dans l'existence, dans le côté forme. Vous allez vivre des événements, vous allez pas vivre des choses agréables, vous allez ressentir des choses qui ne sont pas agréables à ressentir. Mais parce que c'est la manifestation, là c'est le masculin qui se manifeste pour vous montrer que là il y a un blocage. Donc lui il manifeste le blocage par un ressenti corporel, il manifeste ce blocage par des expériences au niveau de l'existence. Ça peut être si vous avez par exemple la crainte d'être trahi, d'être trompé, voilà, ça peut être par des manifestations extérieures de séduction, de cette énergie sexuelle qui se manifeste pas dans son essence de droiture, mais dans son essence d'horizontalité, de serpent, je dirais, de tentation. Et vous, votre rôle, ça va être de rester dans cette verticalité et d'ouvrir à la vie, dans cette dimension-là. Donc c'est quelque part un peu le diable qui vous cherche pour réussir à trouver votre voie divine. Et là, vous avez une naissance de cet ordre-là qui est en train de se manifester, de se compresser à l'intérieur de vous. Donc ça crée comme un blocage. Et après, ça va vous faire péter quelque part un peu les barrages de système de croyance, de système de défense, de l'ego, pour réussir à faire que vous puissiez trouver votre verticalité. C'est-à-dire que ce barrage-là, soit vous y restez coincé dedans, soit cette eau émotionnelle va trouver sa voie vers la verticalité pour transcender les barrières qui sont autour et ensuite faire que finalement dans cet arrosage, une fontaine, si vous regardez le principe de la fontaine, vous avez un rond et puis vous avez une verticalité centrale. Et bien les ronds, on peut dire que ce qu'il y a autour de l'eau, c'est ce qui pourrait être des barrages qui bloquent. Ça peut bloquer l'eau, mais on peut aussi le voir d'une autre manière, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous pouvez dire aussi que c'est un contenant c'est une contrainte nécessaire pour que l'eau puisse trouver sa verticalité et arroser, faire d'un jet une magnificence dont tout le monde se délecte, nous compris. Et bien c'est pareil à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte nécessaire pour réussir à faire que cette eau soit dans sa voie divine et trouve sa verticalité de façon à nous arroser de magnificence et de beauté, qu'on devienne un tableau vivant, un art de vivre. Et c'est dans cet art de vivre-là qu'on est en train de se développer. Dans l'art de vivre au niveau, par exemple, de notre vision des choses au sujet d'une éventuelle tromperie. Est-ce que c'est réellement une tromperie ou est-ce que c'est une vision erronée des choses à l'intérieur de nous? C'est à nous de nous poser avec tout ça. Qu'est-ce qui est important? Parce que si l'amour est inconditionnel, il est inconditionnel. Est-ce que je pose des conditions? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux vivre réellement? Quelles sont mes contraintes nécessaires pour que je puisse faire jaillir en moi le meilleur? C'est ça. Quelles contraintes, quelles limites je choisis de mettre en place dans une situation donnée pour savoir que là, c'est pas OK pour moi et qu'à ce moment-là, si je dévie, je me sens trahi parce que en fait, c'est pas l'extérieur qui me trahit, ce sont les limites que je pourrais poser, que je dépasse, que je transcende et qui me donnent cette sensation de trahison. Donc si je pose une limite parce que ça génère chez moi une fontaine de jouvence. Je vous donne une indication si vous voulez vivre de la fidélité dans votre couple et que vous n'êtes pas fidèle. Quand je dis pas fidèle, je parle d'alignement. Je parle d'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Parce que vous pouvez très bien ne pas passer à l'action dans l'infidélité, mais être déjà infidèle dans votre tête. C'est-à-dire aimer vivre des relations intimes, exclusives et très, très connectées à une relation intime avec les gens. Et là, c'est une forme, quelque part, si vous vivez une relation de couple, par exemple avec quelqu'un, et que vous vous adonnez à des relations de couple permanentes, que ce soit en amitié profonde ou en autre chose, c'est que vous créez que des relations de couple autour de vous. C'est-à-dire que vous ne savez pas, par exemple, je ne sais pas, rencontrer des gens, vivre des relations éphémères, rencontrer des gens et pas forcément vous accrocher à leur matière et simplement vivre l'instant présent et hop, passer à autre chose. C'est que vous avez besoin de vous accrocher dans une relation intime dès que vous êtes en relation avec quelqu'un et ça peut créer, c'est une forme d'infidélité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation intime
approfondie avec plusieurs personnes comme ça, c'est-à-dire que vous ne vivez que des relations exclusives et que des relations intimes avec des gens, vous ne savez pas vous décrocher, je veux dire, de la matière, pour vous ce n'est pas autrement, et ça peut générer une forme d'infidélité, c'est-à-dire que si vous êtes déjà dans... Quelle est la différence, hormis peut-être la relation sexuelle, quelle serait la différence dans votre tête, au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, comment discerner les choses entre la relation intime, amicale par exemple, approfondie, où vous allez, je sais pas, je parle d'une relation où vous allez vous dire, comme dans une relation de couple, hein, vous allez donner, je veux dire, plein de détails comme dans une relation de couple. Comment faire le discernement entre cette relation-là et la relation de couple, si c'est juste peut-être la sexualité qu'il y a en plus. Mais c'est ça. Donc, où est-ce qu'on est fidèle? Quelle est cette définition de la fidélité? En quoi? En qui? Envers qui vous êtes fidèle? Envers quoi vous êtes fidèle? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est de définir les choses, de définir les événements, de définir les contraintes nécessaires, donc les limites nécessaires pour que vous puissiez jaillir d'une fontaine de jouvence intérieure dans une dimension donnée, dans une situation donnée, dans un événement donné ou dans des échanges avec d'autres. Donc là, ici, je vous parle vraiment d'une libération émotionnelle et d'une connaissance ancestrale de la vie, que la contrainte est nécessaire pour un jaillissement, pour, comment dire, c'est quelque part, on se sent un peu à l'étroit dans un tuyau pour que justement cette fontaine puisse jaillir. Sans ça, il n'y aurait pas de fontaine. Si vous regardez même la nature elle-même, lorsqu'il y a une cascade que l'on trouve magnifique, il y a des cascades qui sont juste sublimes, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais on a un rétrécissement de la voie des rives qui font qu'à ce moment-là, il y a, et puis il y a une chute libre, donc il y a de l'eau qui circule et qui descend comme ça et qui tombe dans le fond. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? À force de tomber, ben, ça creuse. Ça creuse au niveau de la descente de l'eau, ça creuse et ça crée une contenance dans laquelle il y ait le contenu. Alors, c'est ce que nous devons comprendre dans la connaissance ancestrale, que la contrainte est nécessaire pour nous réaliser dans une verticalité. Sans cette contrainte de l'horizontalité, nous n'aurions pas la possibilité de nous ouvrir au plus vaste, de nous ouvrir à ce monde vertical, à ce monde de, je dirais, de droiture, de justesse, de sagesse, de paix, de pardon, d'ouverture à soi, de réalisation, de ce qui est important pour nous à vivre, et d'ouverture de cœur et d'amour inconditionnel. Donc ce sont les contraintes nécessaires justement pour nous apprendre à être des maîtres de sagesse, telle ici la grande papesse. Ici on nous évoque donc les intuitions, la patience, on nous dit de patienter avant de passer à l'action, de prendre le temps de se poser avec soi et avec ce qui est important pour nous, avec ce que nous voulons vraiment. Si je souhaite par exemple vivre une relation de couple honnête, hein, fidèle, est-ce que moi-même je le suis? Est-ce que moi-même je le suis dans la fidélité au niveau de la pensée, au niveau de l'émotion, au niveau physique? Est-ce que je ne suis pas en train par exemple de m'imaginer avec d'autres possibles, me dire voilà, même pour rigoler, même pour rire, hein, je veux dire ouais, je m'imaginerais bien faire ça et ça. Est-ce que je suis fidèle déjà en esprit? Est-ce que je m'engage avec fidélité et en esprit dans une relation de droiture et d'honnêteté dans ce que je souhaite vivre de plus beau au niveau du relationnel de couple par exemple? Parce que le relationnel de couple commence déjà à l'intérieur de nous. C'est de soi à soi. C'est comment est-ce que je me comporte avec moi-même dans cette fidélité à la vie, à l'amour inconditionnel. Est-ce que j'y suis fidèle ou est-ce que je transcende plein de choses? Et est-ce que je me laisse aller aux tentations? Voyez, parce que si je me laisse aller à l'horizontalité, ça veut dire que je pète les murs, je pète les limites quelque part, je casse les limites et puis je m'épand, voilà. Et je m'épand, mais à force de m'épandre, je finis par m'évaporer, je me désintègre, puisque je n'ai plus de contenant dans lequel je peux y mettre du contenu, vous voyez. C'est une forme de liberté, mais une liberté, si vous cassez vos murs, vos barrières, si vous les cassez, c'est une liberté qui va être, comment dire, qui va faire que vous allez vous évaporer dans plein de choses. Vous n'allez pas vous sentir exister. Alors que si vous acceptez simplement qu'il y ait une limite, mais que cette limite peut être transcendée dans la verticalité, non pas dans l'horizontalité, pas dans les tentations, mais dans la verticalité, que sont les vertus de paix, de fidélité à la vie, de pardon, de lumière,
d'amour véritable, d'honnêteté, de loyauté, de joyau, des vertus, je dirais, divines. Si vous ouvrez à vos vertus divines, et bien à ce moment-là, vous saurez que les contraintes, je dirais, de ne pas dépasser les limites de la tentation, vous offrent la possibilité de vous ouvrir aux vertus de la vie, de vous ouvrir à la magnificence de la vie, de vous ouvrir à la magie de la vie. Mais la contrainte est nécessaire, ça fait partie intégrante de l'élévation de soi. Savoir si les limites on les transgresse, c'est-à-dire dans le sens où non, ben moi j'ai envie de... Voilà, par exemple, ben, j'ai envie de connaître plein de relations différentes, j'ai envie de manana, et de ne pas aller chercher des vertus divines, de ne pas aller chercher cette élévation de soi, cette élévation spirituelle, cette élévation de l'âme, et rester simplement aux bassesses matérielles, purement matérielles. Donc le côté très terre à terre finalement de l'existence, de la société, de tout ce que la société a bien voulu nous programmer comme tentation pour finalement se laisser tenter. Donc est-ce que nous nous laissons tenter par tout un tas de choses de l'horizontalité, ou est-ce que nous acceptons de poser des limites pour nous ouvrir aux vertus de la spiritualité, aux vertus spirituelles, aux vertus de la magie, de la magnificence, de la beauté, aux vertus de l'art de vivre, du joyau, de la vie que nous sommes dans son diamant le plus pur. Voilà. Ici, c'est une question profondément spirituelle, dans un développement personnel, puisqu'il s'agit aussi de comportement dans l'existence. Ici, il y a de la réussite, parce qu'on nous parle de libération. Et avec le 10 de terre, on nous dit que vous pouvez vous ouvrir à une vie familiale très heureuse. Vous pouvez vous ouvrir aussi à la sécurité financière, à une santé qui peut s'accroître par la grâce de ces vertus, par le choix que vous allez poser à l'intérieur de vous, par la connaissance ancestrale de la vie, de ce qui est à réaliser en soi pour l'élévation de l'âme. Ici, on parle aussi de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Parce que justement, toutes ces contraintes sont des possibilités de vivre une magnificence, une magie en soi, une magie de l'âme. L'âme agit, de voir la magie de la vie, de la réaliser, de la transcender, de vivre sa transformation, de vivre son élévation, de vivre sa transcendance, de vivre sa beauté, sa joie et son amour. Vous pouvez aller vers une dimension beaucoup plus ouverte. Ici, dans le plan de l'existence, ça va vous demander de transcender des tentations, tout simplement. Les tentations qui pourraient vous amener, je dirais, à ce que j'appelle la dépravation, ce que j'appelle la destruction, puisque finalement, c'est quoi casser les limites? C'est détruire tout simplement. Si vous détruisez, il n'y a plus rien, vous réduisez à l'état de poussière, donc vous êtes à l'état de mort. Et les tentations, c'est ça, c'est vous détruisez des limites sous prétexte de liberté, sauf que ce n'est pas la vraie liberté, puisque pour réussir à s'ouvrir à la véritable liberté, à l'amour inconditionnel, ces limites sont nécessaires pour ouvrir à la verticalité, à la transcendance. Regardez les montagnes, il suffit d'observer comment une montagne peut être montagne. Vous qui aimez la montagne, comment un cratère peut cracher de la lave? Par la contrainte de la terre, par cette cheminée qui s'est créée, par laquelle la lave est contenue et va vers sa verticalité. Et c'est exactement ça, nous créons des cheminées par les limites, des cheminées par lesquelles notre âme s'élève. C'est que de cette manière-là que nous pouvons pratiquer l'élévation de l'âme. Si nous ne voulons pas de limites, par exemple, et que nous voulons transcender tout et toutes choses par ce qu'on appelle les tentations, eh bien vous allez être tenté, vous allez détruire vos limites. Mais là, vous détruisez aussi vos capacités d'élévation. Donc les limites sont des contraintes nécessaires, c'est le cadre nécessaire, donc c'est l'arrondi nécessaire, peu importe, c'est la contrainte nécessaire qui va créer votre cheminée pour que votre âme puisse s'élever et créer une magnifique fumée à l'extérieur là, qui va donner toute son essence florale, sa magnificence, sa magie, sa beauté. C'est une métaphore, mais c'est exactement ça. Donc lorsque nous nous laissons aller aux tentations, eh bien nous détruisons les possibles limites pour l'élévation de l'âme, dont elle a besoin. Elle a besoin de cette cheminée, de cette construction, pierre après pierre, vers la verticalité, pour qu'elle puisse s'élever. Ce sont des contraintes nécessaires, c'est-à-dire que si je ne vais pas, par exemple, tromper ma femme, tromper mon mari, ou si je ne me laisse pas aller à une tentation quelconque en dehors de la relation de couple, eh bien je crée une limite, je crée une contrainte, je me contraint à rester dans une dimension donnée. Et pourquoi est-ce que je me contrains? Parce que j'amène une forme de libération, mais dans
verticalité. C'est-à-dire que je me libère de la tentation par la contrainte de ne pas y aller, par exemple, pour m'élever à des vertus divines, de fidélité, de loyauté, de joyau, de magnificence, et qui, de ce fait, élève la confiance et l'estime de soi. Voilà, tout aussi simple. C'est simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire que c'est facile là à vous l'expliquer, puisque je reçois l'information en direct, mais après, dans le quotidien, ça vous demande de vous réaliser, d'ouvrir à la conscience et de vous voir en vérité, c'est-à-dire de ne pas vous mentir sur ce à quoi vous pensez réellement quand vous regardez les gens, ou de ne pas vous mentir. C'est-à-dire que si vous vous mentez intérieurement, si vous vivez déjà des tentations en esprit, automatiquement, vous n'êtes pas fidèle à quelque chose de vertical. Vous n'êtes pas fidèle à des vertus. Vous vous laissez déjà aller dans la tentation en esprit. Ça demande discipline, hein, l'élévation de soi, ça demande une discipline, pas un sérieux, mais une discipline et une connaissance approfondie des lois de la vie. Alors, dans la pratique et dans la pratique. Alors, je vais vous lire leur message. Allez, c'est parti avec le 4 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de réévaluer votre situation ou votre façon de voir les choses. Vous êtes sur le point peut-être de passer à côté d'une occasion qui serait bonne pour vous, très magnifique, dans votre essence, dans l'élévation de qui vous êtes. La solution que vous cherchez pourtant est à portée de main, à portée de cœur, je dirais. Heureusement que les forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Donc, jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, acceptez l'aide qui vous est offerte, l'aide divine qui va peut-être se manifester par des aides extérieures, c'est possible. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège, au plan affectif. Ah, c'est intéressant ça, vous voyez, je vous parlais de peur d'être trompé, vous voyez, c'est celle d'être pris au piège sur le plan affectif. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peut-être que vous avez peur d'être pris au piège, c'est exactement ça. Heureusement, des forces positives, donc ces forces présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, acceptez l'aide qui vous est offerte donc. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer, une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège sur le plan affectif. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Autre signification de cette carte, on vous parle de mécontentement, peut-être d'apathie ou de rêverie. Vous vous laissez aller à la rêverie, à flâner dans diverses directions qui ne sont pas forcément une réalisation de soi. Hein. Se réfugier dans un monde imaginaire, vous voyez, vous vous réfugiez là-dedans. Vous ressentez peut-être un quelconque manque, peut-être un quelconque ennui qui fait que vous allez vous créer des mondes imaginaires pour vous amuser avec ces mondes-là, mais quelque part, ces mondes imaginaires qui transcendent quelque part un peu les contraintes, vous font vivre des choses dans l'horizontalité qui est de l'ordre de la tentation et de l'ordre des dépendances, et qui fait qu'ensuite vous avez l'impression de vous sentir au piège dans l'affectif, parce que vous vous prenez à votre propre piège de fuite dans l'imaginaire. C'est quand même marrant comme lecture. Alors on y va avec libération. Ici, cette carte vous indique que le moment est venu maintenant de passer à autre chose. Les deux cartes qui nous disent la même chose. Hein. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent maintenant leur aboutissement. Donc vous ne retirez aucun avantage en vous cramponnant à l'ancien, au passé ou à ce qui n'est plus. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté maintenant. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire peut-être aussi un peu de tristesse en même temps, voire peut-être aussi un peu de lourdeur, mais il est temps de vous en défaire. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Alors prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes, prenez le temps nécessaire. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Soyez souple avec vous, soyez doux, tendre et attentionné. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir par une présence aimante.
Ici, on vous parle de changements positifs inévitables, mais qui va vous demander quand même une transcendance des énergies, de sortir de la tentation pour aller vers votre verticalité. Donc de ce fait, de créer des contraintes et des limites, je dirais, vertueuses, qui vont vous amener à l'élévation de l'âme, à l'élévation de soi. Et là, vous allez avoir besoin de douceur, de tendresse, besoin de présence. Et ça va vous demander de simplement dire aux gens autour de vous que vous avez besoin de cette présence aimante et de cette douceur aujourd'hui pour vous amener à aller vers une dimension plus légère. Mais voilà, et qui vous n'avez pas besoin du jugement des autres, mais simplement d'une présence aimante. Ici, on vous parle d'évolution spirituelle et de transition dans les relations. Donc vos relations vont changer. On vous parle d'archange Azaël soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils, parce qu'effectivement ce sont des deuils du quotidien, avec sérénité, de faire appel à lui, afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Donc là, on nous invite à la paix, à la sérénité, à la libération, je dirais, à la libération d'une vision peut-être qui demande aujourd'hui à être élevée dans sa candeur, dans sa grandeur et dans son joyau. Ici, avec la grande prêtresse, ici, avec cette carte-là, on nous dit que les réponses à nos questions sont enfouies dans un sentiment et dans nos émotions. Alors, fions-nous à nos intuitions et au pouvoir de nos capacités psychiques naturelles. En outre, donc, on nous demande de prêter attention à nos rêves et à tout message intuitif que nous recevons. Ceux-ci nous guideront avec précision. Il est temps maintenant d'agir et il est cependant inutile de nous lancer dans l'action pour le moment, une action précipitée, mais d'agir avec patience et sagesse, écoute et ouverture à soi. Voilà. De prendre le temps d'obtenir des réponses, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Donc, éloignons-nous du bruit du quotidien, de l'existence, et demandons aux anges, à nos guides, de nous soutenir, de nous conseiller. Les informations nous étant réellement nécessaires vont nous être révélées en temps et en lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Ici, on nous dit que le silence est d'or. Consacrons-nous à l'étude des questions spirituelles. Faisons preuve de discrétion en ce qu'il a trait à nos rêves et nos désirs. Tirez des leçons de situations émotionnelles que nous vivons. Donc ici on nous dit semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité. Féminine, l'intuition et la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne des choses spirituelles. Il nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquels nous devrions donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. Demandons à Aniel d'accroître notre discernement lorsque nous entrons en communion avec les anges. Ici, avec le 10 de terre, ici il s'agit d'ancrage, donc de bien ancrer les nouvelles possibilités spirituelles dans la matière, donc dans le corps, dans l'être, dans la chair. Et ici on nous parle d'abondance, de sécurité financière qui sont à portée de main. Ici, on nous dit que, reposant sur des bases solides et durables, notre projet connaîtra le succès. On nous parle de réussite qui fera germer en nous un sentiment de sécurité. On nous parle de confort matériel qui est désormais accessible, on le saura bientôt. On dit que c'est à notre portée, que nous ressentirons une grande satisfaction à la vue de notre réalisation. Nous aurons d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Votre vie familiale est solide, en tout cas ce que vous souhaitez créer est solide. On vous parle de sûr et paisible. Le mot peut-être famille doit être pris au sens large. Il peut s'agir des êtres apparentés par le sang, d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage, tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez. Ici, on vous parle de bonheur, on vous parle d'héritage, on vous parle de transmission de connaissances et de sentiments d'accomplissement. Donc, il s'agit réellement d'intégration au niveau de la matière, du corps, de l'être. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Maintenant, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie.
Alors ici, dans le sens, ici on nous parle comment dire, de faire confiance à la vie, au pouvoir de l'amour, au pouvoir de la vie, au pouvoir de l'amour de cette vie qui se présente à nous dans l'élévation. Je vais vous lire son message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. On nous parle ici de bénédiction, on nous parle envoyé par un ange qui est à nos côtés pour nous assurer et nous rassurer et nous dire que tout va bien, quoi qu'il en soit de l'apparence de ce qui se déroule en ce moment. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Et ici, on nous dit de faire attention à notre imaginaire parce que on nous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire. Et selon ce que vous imaginez, soit vous êtes fidèle, soit vous ne l'êtes pas, puisqu'il s'agit ici comment dire, de trouver des vertus. C'est-à-dire que là, vous allez vous réaliser dans des vertus divines, dans des vertus de pureté, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, de fidélité à la vie, et pas aux tentations des choses. Donc l'imaginaire est un grand pouvoir, donc ne négligez pas ce pouvoir de l'imaginaire, parce que vous êtes en train de créer. Quand vous imaginez que vous êtes dedans, vous créez déjà votre future réalité, que vous le vouliez ou non, et automatiquement vous allez attirer des situations, soit de tentation, soit de pureté. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui réalisez votre création. Ici, on vous dit de ne pas négliger donc ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante ou non que les choses magnifiques ou non se concrétisent. Alors ici, dans cet imaginaire, vous allez peut-être pouvoir être bientôt éclairé par cette vision intérieure que l'imagination est un pouvoir et que votre imaginaire est la réalité. Donc si vous imaginez par exemple des tentations et des tromperies, parce que vous imaginez déjà avec d'autres que l'être avec qui vous êtes dans une relation de couple, eh bien c'est votre réalité, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer déjà votre future réalité. Elle est déjà là, elle va venir. Et donc automatiquement vous allez créer les choses qui vont aller dans cette dimension là, et de ce fait votre partenaire risque aussi de vous être infidèle parce que vous créez déjà une dimension d'infidélité par votre pouvoir de l'imaginaire. Donc ici on vous dit que votre imaginaire est la réalité, donc il peut et va devenir votre réalité. Selon ce que vous créez, vous le réalisez, et soit vous allez développer la confiance, soit vous allez développer la méfiance. Mais il s'agit à la base de notre façon de voir le monde, de notre vision intérieure, donc de cet imaginaire, de ce pouvoir de l'imagination. Si nous sommes en confiance, eh bien, que nous imaginons des événements de pureté, de noblesse, etc., eh bien, ils vont se réaliser de la même manière. Vous allez créer votre nouvelle réalité. Donc ici, ayez confiance en ce pouvoir créateur, puisqu'il est très puissant et qu'il réalise et qu'il crée lorsque vous êtes aligné dans la pensée, la parole et l'émotion au niveau de cet imaginaire, lorsque vous êtes déjà dedans, parce que vous le ressentez dans vos tripes, que vous êtes déjà en train de réaliser ça, eh bien ça se manifeste dans la forme, hein, sachez-le. Votre imaginaire est un grand pouvoir. Ici, donc soyez en confiance et développez ce pouvoir dans le pouvoir de l'amour. Ici, on vous invite donc à développer les choses dans la puissance de l'amour, parce que dans la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Donc si vous déroulez dans la puissance de la tentation, ça va être de la même façon, vous allez dérouler les choses de la manière la plus imparfaite. Eh bien c'est à vous de savoir dans quelle direction vous allez à l'intérieur de vous. C'est cette fameuse verticalité, cette libération. C'est la contrainte nécessaire, soit vous suivez la tentation, soit vous suivez la loyauté, la noblesse et la verticalité, ou l'horizontalité, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez vous réaliser de manière heureuse, il va falloir que vous développiez un imaginaire pur, innocent et d'amour. Ici, on vous dit que donc il est votre réalité et qu'il va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créatrice magnifique quand elle est au service de l'amour et de la pureté. Elle en trouve d'infinies possibilités. Voyez, c'est ce que je ressentais là. Vous avez à travailler certainement dans la fidélité de votre imagination. Vous devez aller vous ouvrir des vertus de noblesse dans l'imaginaire, dans la pensée, dans l'esprit. Parce que cet esprit-là crée votre réalité. À moins que vous vouliez, à moins que vous vouliez vivre une réalité de tentation et de tromperie et de, comment dire,
et de destruction permanente, puisque automatiquement, dans un imaginaire qui va dans une fuite vers l'extérieur, et bien automatiquement, vous allez comment vivre aussi cette réalité. Et les gens ne vous seront pas fidèles et vous ne serez pas fidèles. Et puis, ça va être peut-être votre impression de liberté, de côtoyer plein de gens et de vivre plein d'expériences. Mais quelque part, ça va être quelque chose de très enfermant et de très destructeur, puisque vous allez vivre des morts en permanence. Vous n'allez pas vous ouvrir à l'éternité de l'amour. Et c'est inconditionnel. Et ça va vous demander une grande intelligence au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de la compréhension, de la connaissance de la vie. De vous ouvrir à votre sagesse, à votre grande prêtresse intérieure, à votre féminin sacré, pour comprendre les choses, que vous soyez un homme ou une femme. Alors on y va avec la voix de l'âme maintenant d'Isabelle Serre. On va voir s'il y a un message à nous donner. Mais écoutez, il y a deux messages les plus puissants du jeu. On parle de messages de pardon et d'apaisement. Il va falloir que vous appreniez que vous lâchiez un peu votre ego là, et que vous appreniez à demander pardon. Et on vous dit aussi que l'univers vous dit que vous êtes pardonné. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de vivre cet amour inconditionnel par rapport peut-être à quelqu'un que vous auriez perdu, quelqu'un qui serait parti, mais on vous dit que vous êtes pardonné ici. La vie, les gens, ceux qui se sont décorporés vous pardonnent. Donc apprenez à vous pardonner vous-même. Et la voie du pardon est la voie la plus merveilleuse pour vous ouvrir à votre magnificence, à votre innocence, à votre pureté, à l'être le plus magique et magnifique que vous êtes, à vous ouvrir au meilleur de votre être, au meilleur de votre âme, au meilleur de votre pureté, de votre joyau, de votre diamant. Et ici, en plus, on a l'éclat on a ces diamants là qui sont posés ici, ces pierres précieuses que nous sommes et qui nous ouvrent à l'apaisement, qui nous ouvrent à la voie de la paix. Donc, il s'agirait de ne pas entrer dans des tentations ou dans des, dans des destructions massives, parce que peut-être que nous aurions des difficultés avec le pardon, peut-être que nous aurions des difficultés avec justement cette voie divine de pardon, et que là c'est très important d'apprendre à pardonner, d'être pardonné, de se pardonner et d'accepter le pardon pour que vous puissiez vous ouvrir à l'apaisement et au joyau de la vie. Ici avec l'esprit originel, on va voir s'il y a un message de Denise Line. Sinon, on passera directement à l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a un message à nous offrir. Hop. Bon, il n'y a pas de message. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va donner au niveau de l'existence. On parle de miroir magnétique, hein, voilà. Vous attirez ce que vous êtes, tout simplement. Si vous êtes dans un imaginaire de tromperie, un imaginaire de fuite, bah, vous allez vivre des fuites permanentes. C'est-à-dire que dans votre quotidien, dans votre existence, bah, vous allez être en fuite, vous allez être dans le déni, vous allez être vers les extérieurs, c'est-à-dire que vous allez vous évader vers les extérieurs, vous n'allez pas savoir vous concentrer, vous canaliser. Donc là, on vous invite à devenir un être magnétique, parce que vous avez cette capacité-là et ce pouvoir-là. On vous parle du miroir magnétique. Donc là, vous attractez à vous ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Si vous n'êtes pas aligné dans votre pensée, en esprit, en émotion et en parole, eh bien, automatiquement, ce qui va prédominer, je dirais, c'est votre imaginaire qui va se mettre en place, parce que dans votre imaginaire, vous créez aussi les émotions qui vont avec. Donc même si vous ne le dites pas, vous créez un imaginaire dans lequel déjà vous avez un dialogue intérieur, donc vous parlez quand même intérieurement. Il y a une manifestation dans les émotions, et à partir du moment où l'imaginaire est bien réel pour vous, même si vous vous en amusez, même si ce n'est qu'un jeu par exemple, si ce jeu vous plaît, si vous êtes bien dans ce jeu, eh bien ce jeu se réalise, tout simplement. Et vous l'attractez, vous le magnétisez. Donc, demandez-vous ce que vous êtes en train d'imaginer, parce que l'imagination est un grand pouvoir. Voilà, c'est un grand pouvoir. Et prenez soin de vos pensées, hein, de votre esprit, de votre santé, je dirais, spirituelle, mentale. C'est important. Donc, on va voir ici ce qu'il en est. Donc, vous magnétisez, il y a des choses qui arrivent à vous, qui se manifestent. On vous parle de clairvoyance. Vous allez devoir aller vers votre lumière, vers votre essence vitale, vers la vie, vers la
la lumière. Donc la lumière au bout du tunnel, hein. C'est pas pour rien qu'on dit ça, la lumière au bout du tunnel. C'est parce que vous créez une contrainte, le tunnel, pour justement voir la lumière. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Vous ne pourrez pas la voir. Donc là, si par contre vous voyez vos ombres, c'est que vous êtes dans la lumière. Donc c'est, voilà, si vous voyez vos ombres remonter, c'est que vous êtes un être lumineux. Et alors, faites confiance à la vie, elle va vous éclairer, elle va vous aider à transcender justement ces ombres-là. Vous les voyez, mais vous n'allez pas y entrer, être aspiré dans les ombres-là. Vous allez vous ouvrir, vous êtes un être de clairvoyance, de sagesse. Vous êtes peut-être... vous recevez peut-être des messages, hein, des clarifications par des rêves ou par des rêves éveillés, je dirais des fois, même des flashs, voilà, de la lucidité, ce qu'on appelle la lucidité. Donc là, ici, c'est une énergie qui vous revient. C'est-à-dire que vous êtes en train la vie vous offre un éclairage. Vous avez souhaité être éclairé sur une dimension donnée qui vous a conduit peut-être à l'échec. Donc, intérieurement, vous avez une possibilité de grandir, de voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant de vous-même pour vous sortir d'un échec. Voilà, vous voyez, parce que là derrière, il y a la victoire. Donc, il y a quelque chose qui vous mettait en échec dans une vision intérieure, soit dans... Alors, à mon sens, il s'agit des relations parce qu'on a les émotions. Donc, les émotions, c'est relationnel, de soi à soi et de soi aux autres. Donc, dans les relations, je dirais, vous avez vécu des choses qui vous ont mis en échec. Et là, la vie vous offre la possibilité d'en sortir victorieux et victorieuse. Donc, elle vous envoie les énergies, boomerang, vous avez créé un égrégore peut-être positif qui va transcender un échec, quelque chose, une vision que vous aviez intérieurement qui vous menait à l'échec, et vous allez réussir à être victorieux et victorieuse par rapport à cette façon de voir les choses, de vous comporter, etc. Peut-être que vous allez, s'il s'agit de la blessure de trahison, vous allez peut-être assainir votre esprit, assainir votre façon de penser, assainir vos fuites énergétiques que vous pourriez émettre dans l'idée de tromperie, ou dans l'idée d'aller avec quelqu'un, ou dans l'idée de vous imaginer dans les bras d'autres, même si c'est pour rire, pour ne plus vivre ces, comment dire, c'est dans la manifestation de la matière, justement, ces fuites énergétiques qui se traduisent par des trahisons réelles, par des trahisons de gens que vous aimez, par des trahisons de gens qui... voilà, vous allez comprendre quelque chose, vous allez vous ouvrir à la clairvoyance, vous allez peut-être même recevoir des messages dans des rêves, puisque là ici on vous le dit aussi, vous allez peut-être recevoir quelque chose, des messages dans les rêves. Ouais, c'est assez miraculeux là, hein. Là vous allez réussir, hein. Donc il y a énormément de réunions, donc on vous parle de concentration, vous allez réussir à vous recentrer, vous concentrer sur l'essentiel. Écoutez, c'est juste magnifique, hein. Là, vous êtes attracté, hein. De toute façon, vous attirez à vous la lumière, la clairvoyance, les rêves. Il y a une énergie qui vous est favorable pour la réalisation de soi, pour l'éclairage, pour l'élévation de soi. Dans un mode échec dans lequel vous étiez, un format répétitif, un schéma récurrent, et vous allez en sortir victorieux et victorieuse. Mais ça va vous demander de la patience et de recevoir les réponses de la vie, ne pas vouloir contrôler les choses. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir toutes les, comment dire, les choses favorables, enfin, une réunion d'une somme de choses extérieures, une réunion d'énergie aussi intérieure, extérieure et intérieure, pour vous amener à vivre voyez, ce table ronde là, ce cercle, cette concentration. Vous allez réussir à comprendre quelque chose qui va reformer le cercle par lequel comment dire, la communication reprend avec source, c'est-à-dire que vous allez, voyez cette table ronde là, les gens sont autour, et il y a une énergie de verticalité dans cette table ronde là, qui est la source de toute forme de choses. Donc nous allons réussir à nous concentrer sur ce qui est important, et on va réouvrir à la communion et à la communication avec source dans un tuyau relationnel, dans un tuyau énergétique relationnel de nous à soi, et de nous aux autres. Donc on va redresser quand même, on va redresser quelque chose, mais on va y arriver parce qu'il y a une victoire. On va redresser quelque chose, une façon de voir le monde qui faisait que nous vivions
soit des trahisons, soit de la honte, soit de l'injustice, soit des choses comme ça. Mais tout était à l'intérieur de nous. Ce n'était pas à l'extérieur, mais peut-être que jusque-là, nous ne l'avions pas vu. Voilà. Et là, il y a une possibilité de vision. Alors écoutez, c'est magique et magnifique. On va voir maintenant avec peut-être le professionnel, l'administratif, qu'est-ce qu'il en ressort là-dedans. Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'il en ressort là-dedans, qu'est-ce qui va émaner de cet administratif. Regardez, c'est quand même fou. Hein. Miroir magnétique, il revient par 2 fois. Hein. C'est que là, vous attractez quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, qui va vous attirer. Vous attirer, vous êtes une puissance magnétique. Donc, alors, prenez soin, soyez très clair avec votre esprit. Hein. Ici, c'est pareil, on parle de boomerang, la même chose. On vous parle de boomerang, de rêve, c'est de l'énergie qui revient. Là, les cartes, elles reviennent quand je les mélange, vous voyez. On vous parle d'amour. Hein. On vous parle d'amour inconditionnel, de rêve. Vous avez la possibilité de vous ouvrir un amour véritable. Et dans le travail, dans l'existence, dans l'administratif et des choses comme ça, dans le quotidien, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de magnifique, sortir des blessures. Vous ouvrir à l'amour inconditionnel, quoi qu'il en soit de ce que vous allez pratiquer comme travail ou comme déménagement ou comme possibilité. En tout cas, vous êtes en mode attraction, vous attirez. Vous êtes très magnétique. Vous avez une puissance magnétique incroyable et la puissance magnétique, c'est le féminin sacré. Hein. Le féminin sacré qui se manifeste là et qui va se former à travers aussi l'énergie masculine. Ici, on vous dit que c'est à vous de prendre des décisions. C'est vos choix qui vont faire la différence. C'est votre façon de voir les choses qui vont créer votre destinée. Qu'est-ce que vous voulez, l'amour ou pas? Est-ce que vous voulez vivre quelque chose de magnifique ou est-ce que vous voulez vous laisser aller aux tentations? Regardez, on vous parle de mariage. Administrativement parlant, on vous parle de noces, on vous parle de joie, de félicité. On vous parle de bonheur absolu. En dehors du mariage, hein. Le mariage, ça peut être une célébration divine. Hein. Ça peut être à l'intérieur de soi déjà se trouver dans un équilibre majestueux entre son féminin et son masculin. Là, au niveau écoutez, administratif, il se peut qu'il y ait une rencontre, vous attirez à vous un amour véritable. Hein. Il se pourrait que vous ayez certainement très envie de vous unir à cet être-là. C'est possible parce que vous avez réussi à transcender quelque chose et vous ressentez une joie, un bonheur absolu à aller dire oui dans cet engagement. Parce que là, en dehors, on va dire, de la société, de l'alliance, etc., surtout, on parle d'engagement, là. D'engagement au bonheur, d'engagement d'élévation, de bonheur absolu. Ici, avec cette carte-là, je vais vous lire les mots-clés de la carte, mais vous allez comprendre ce qu'il en est. Ici, c'est la symbolique. Hein. On vous parle de réjouissance, on vous parle d'annonce, on vous parle de célébration, on vous parle de fête, on vous parle d'un événement heureux, on vous parle de bien-être, de gaieté, on vous parle de tout ce qui est vraiment une satisfaction absolue et un bonheur incroyable dès lors que, de réjouissance, dès lors que vous allez être en capacité de choisir, voyez, à l'intérieur de vous, de ce pouvoir de l'imaginaire, d'être en capacité de le maîtriser pour aller vers l'amour inconditionnel, vers cette réalisation d'amour. Et peut-être pour certains, concrétisé par une volonté de vous marier à la mairie ou autre, vous voyez. Donc, il y a une grande célébration, un grand bonheur. En tout cas, déjà, vous célébrez votre union intérieure, c'est-à-dire vous magnétisez votre équilibre masculin-féminin. Les deux dimensions se jouent ensemble et vous comprenez que c'est une réalisation nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre verticalité, vers votre bonheur absolu, vers votre victoire. Bah, écoutez, il y a victoire, victoire, victoire et victoire. Voilà. Là, nous grandissons au niveau de l'âme. Et nous nous pardonnons peut-être de n'avoir pas vu quelque chose qui était important à voir à l'intérieur de nous, qui nous faisait vivre des situations désagréables. Au niveau de l'existence, parce qu'on se laissait aller un peu trop aux tentations. Donc on va voir maintenant avec Gaïa, s'il y a un message à nous offrir avec Gaïa, et sinon on passera directement au message d'éveil de Mario Duguay. Alors Gaïa, de Tony Carmine Salerno aussi. J'adore ces cartes, j'adore ses œuvres. Vous voyez, on vous parle de l'arbre de feu ici, on vous parle de début et de nouveauté. C'est que vraiment, vous pouvez aller vers votre inconditionnel, vers l'élévation, une libération, quelque chose
que vous n'aviez peut-être pas vu de vous et qui va être, réalisé enfin. Et vous allez arrêter de jouer avec le feu quelque part, mais vous allez ouvrir plutôt à la voie sacrée de ces flammes sacrées et non pas au feu de la tentation, mais au feu de l'amour inconditionnel. Mais écoutez, l'arbre de feu, je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Vous avez allumé quelque chose d'important. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision des choses. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude peut-être inédit, le début d'une affaire ou une nouvelle passion, un nouvel amour, quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera très très longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment ou une dimension que vous aimez vraiment vivre. Ici, en attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous, soyez patient et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Magnifique. Dans la pureté de l'âme et de l'amour. Waouh! C'est beau. Allez, on y va maintenant avec les messages d'éveil pour terminer cette guidance. Mais écoutez, c'est juste magnifique. On nous parle d'amour inconditionnel, de libération, de quelque chose d'important qui arrive à nous. Voilà, peut-être qu'on va se pardonner d'avoir eu un imaginaire un peu dépravé qui nous a mené à vivre des choses. Finalement, on s'est pris un peu le retour de notre propre imagination. Et voilà, des choses qu'on ne disait pas, évidemment, qui étaient enfouies en nous. Des choses un peu tordues qu'on prenait sous forme d'humour en disant oui mais bon c'est rien, voilà je rigole, mais non je rigole pas parce que je suis en train de créer une fuite et ce que je suis en train de créer, je me le reprends dans la face tout simplement, et parce que vous avez un très fort pouvoir d'attraction magnétique, et si vous créez dans l'impureté, vous recevez de l'impureté, si vous créez dans la pureté, vous recevez de la pureté, c'est aussi simple que ça. Donc ici, l'amour de soi, vous voyez, c'est magnifique. L'amour de soi, on vous invite à aller vers cet amour-là, l'amour de soi, l'amour de ce qui est, l'amour de la vie, la pureté, le joyau, le diamant. Je vous lis son message. J'aime l'être que je suis, je m'accepte tel que je suis, comme je suis l'essence et le joyau de la vie. Ce n'est pas la personnalité que je cherche à développer, ni les tentations dans le quotidien, mais bien le divin qui est en moi et qui se manifeste dans cette partie pure de l'être que je suis. Vous voyez, je dédramatise ma vie comme la croyant comme étant trop limitée, et je prends maintenant le temps nécessaire pour l'être que je suis, pour ouvrir à l'amusement et à prendre soin de cette magie et de cette magnificence que je suis. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs et de courir après des chimères. Bien écoutez, magnifique. Voilà, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de vos présences, merci de vos commentaires. Donc je suis très heureuse de vous lire. Merci des dons que vous versez sur la cagnotte papayou.com. Merci de reconnaître ce travail que je vous offre en termes de développement personnel et spirituel. Merci, tout simplement merci. Merci de cette richesse, merci à la vie, par la grâce de la vie. Merci de ces échanges qu'elle nous offre dans l'élévation de soi et dans la magnificence. Et je nous dis à très bientôt, belle semaine à vous, à la semaine prochaine. Si Dieu le veut bien, si la vie le veut bien, soyez en paix, soyez d'amour et que la vie soit, que la lumière soit. Je nous aime.